Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis heureux de vous retrouver, mes chers frères et sœurs, pour une nouvelle vidéo de notre série Comprendre le Coran, Fahmul Qur'an. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les mérites de la sourate Al-Fatiha afin de renforcer notre amour et notre attention vis-à-vis de cette sourate. Le premier de ces mérites, c'est qu'elle est tout simplement la meilleure sourate du Coran. Selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourna vers l'un de ses compagnons un jour qui marchait à ses côtés lors d'un voyage. Et il lui dit « Ala ukhbiruka bi afdalil Qur'an » Qala bala fatala alhamdulillahi rabbil alamin. Ne t'informerai-je pas de la meilleure sourate du Coran? Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'adresse à un compagnon en lui demandant cela. Ne t'informerai-je pas de la meilleure sourate du Coran? Il dit si. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui récita Alhamdulillahi rabbil alamin, c'est-à-dire la sourate Al-Fatiha, la louange totale est à Allah, le Seigneur des mondes. Rapporté par An-Nasa'i et Ibn Hibban avec une chaîne de transmission authentique. Le deuxième de ses mérites, c'est qu'aucun équivalent à la Fatiha ne fut révélé dans les livres précédents, dans les livres célestes qui ont été révélés autrefois. Selon Abi Huraira, radiyallahu anhu, qui dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est passé par Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu. Puis il lui dit « Aimerais-tu que je t'enseigne une sourate dont son équivalent, dont son pareil, dont son équivalent n'a pas été descendu, n'a pas été révélé, ni dans la Torah, ni dans l'évangile, ni dans les psaumes, Al-Zabour, ni dans le discernement Al-Furqan, qui est le Coran. » Il dit « Oui, au messager d'Allah. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Que lis-tu dans ta prière ?» Il récita alors la mère du Coran. Ubay, il récita la mère du Coran, il récita la Fatiha. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit alors « Par celui dont mon âme est dans sa main, son équivalent n'a pas été descendu dans la Torah, ni dans l'évangile et l'Injil, ni dans les psaumes Al-Zabour, ni dans le discernement Al-Furqan. » En parlant de la Fatiha, rapporté par Tirmidhi et d'autres avec une chaîne de transmission authentique. Le troisième de ses mérites, c'est qu'elle est une lumière qu'aucun autre prophète n'aura reçue autrefois. Et son lecteur obtiendra ce qui s'y trouve. Selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qu'Allah l'agrée lui et son père, il dit « Alors que Jibril alayhi salam était assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un bruit provenant du déplacement de quelque chose se fit entendre au-dessus de lui. Jibril leva la tête et dit « Ceci est une porte du ciel qui ne fut jamais ouverte avant aujourd'hui. » Puis un ange descendit et Jibril alayhi salam poursuivit en disant « Ceci est un ange qui n'est jamais descendu sur terre avant ce jour. » Cet ange salua le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit « Réjouis-toi de deux lumières qui t'ont été données et qu'aucun prophète avant toi n'a reçu. » Puis il dit l'ange, l'ouverture du livre, Fatihatul Kitab, et la fin de la sourate Al-Baqarah, les deux derniers versets de la sourate Al-Baqarah, Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, jusqu'à la fin. Il dit, l'ouverture du livre et la fin de la sourate Al-Baqarah, tu ne liras pas une lettre de celle-ci sans qu'on te donne son contenu, sans qu'on te donne ce qui s'y trouve. Rapporté par l'imam Muslim. Le quatrième mérite de la sourate Al-Fatiha, c'est qu'elle est As-Sab'ul Mathani, les 7 répétés, et la plus sublime des sourates du Coran. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Al-Hijr وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Nous jurons, nous t'avons certes donné 7 parmi les répétés, ainsi que le Coran grandiose, le Coran sublime. Selon Abi Sa'id ibn al-Mu'alla, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Je jure, je vais assurément t'enseigner une sourate qui est la plus sublime des sourates dans le Coran avant que tu sortes de la mosquée. » Puis il me prit par la main et lorsqu'il voulut sortir, je lui dis « N'as-tu pas dit « Je vais assurément t'enseigner une sourate qui est la plus sublime des sourates du Coran ?» Il répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utitu. Elle est les 7 répétés et le Coran grandiose qui m'a été donné, rapporté par Al-Bukhari. Et il parlait de la sourate Al-Fatiha. Le cinquième de ses mérites,
c'est que sa récitation est un pilier de la prière pour la majorité des savants Jumhur al-Ulama. C'est la seule sourate qu'il est impératif de réciter dans chaque raka'a, dans chaque unité de prière. La preuve en est, selon Ubadah ibn Samit, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La salata » la négation absolue. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Point de prière pour quiconque n'aura pas récité l'ouverture du livre, la sourate al-Fatiha, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Le sixième de ses mérites, c'est qu'elle fut appelée la prière as-salah. Et lors de sa récitation, un dialogue est engagé, un dialogue s'installe avec Allah tabaraka wa ta'ala qui nous répond. Selon Abi Hurayrah, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui prie une prière dans laquelle il n'aura pas lu la mère du Coran, alors elle est manquante, alors elle est manquante, alors elle est manquante, fahiya khidaj, fahiya khidaj, fahiya khidaj, ghayru tamam, incomplète. » Un homme dit alors à Abi Hurayrah « Oh Aba Hurayrah, certes nous sommes derrière l'imam, c'est-à-dire il ne nous laisse pas le temps de la réciter. » Et Abu Huraira répondit, lis-la en toi-même. Récite quand même la Fatiha, mais en toi-même. Car j'ai certes entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. Allah exalté soit-il a dit, j'ai divisé la prière, et il a appelé prière la sourate al-Fatiha. J'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties, et mon serviteur aura ce qu'il demande. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. Ainsi, quand le serviteur dit la louange totale est à Allah, le Seigneur des mondes, Allah dit, lui répond, mon serviteur m'a loué. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. Et lorsqu'il dit, le serviteur, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah Azza wa Jal répond et dit, mon serviteur m'a fait des éloges. وإذا قال أي العبد وإذا قال مالك يوم الدين قال أي قال الله مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي. Et lorsqu'il dit, le serviteur, lorsqu'il récite le maître du jour de la rétribution, Allah il dit, mon serviteur m'a honoré. Et une fois il dit, mon serviteur s'en est remis à moi. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. Et lorsqu'il dit, le serviteur dans sa prière, toi c'est toi seul dont nous adorons, que nous adorons, et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide et demandons l'assistance, Allah Azza wa Jal dit, ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال أي قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Et lorsqu'il dit, le serviteur, en restant la Fatiha, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés, Allah répond, et il dit, ceci est pour mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Rapporté par Muslim et Nasa'i, dont la version est citée. Le septième de ses mérites, c'est qu'elle est une guérison et un remède. Preuve en est, ce que rapporte Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qui nous dit, un groupe de gens parmi les compagnons as-Sahaba radiyallahu anhum partirent en voyage, jusqu'à ce qu'ils aient fait une halte durant ce voyage-là dans un village parmi les villages des Arabes. Puis leur demandèrent l'hospitalité, mais ils refusèrent de la leur donner. Alors le chef de ce village fut piqué ou mordu. Les gens du village accoururent vers lui avec toutes choses, mais rien ne lui était utile. Certains d'entre eux dirent, donc certains habitants de ce village-là, ce village de personnes avares qui ont refusé l'hospitalité aux voyageurs, certains d'entre eux dirent alors, et si vous vous rendiez auprès de ce groupe d'hommes qui firent une halte dans l'espoir qu'il y ait auprès de certains d'entre eux quelque chose? Ils vinrent à eux puis dirent, donc ils vinrent aux Sahaba radiyallahu anhum, oh vous le groupe, certes notre chef, notre maître s'est fait piquer, et nous avons accouru vers lui avec toutes choses, mais rien ne lui était utile, rien ne lui a profité. Est-ce qu'il y a auprès de l'un de vous une quelconque chose qui pourrait lui profiter? L'un d'eux dit, donc l'un des compagnons dit alors, oui, certes je fais la ruqya, mais par Allah,
nous vous avons certes demandé l'hospitalité, mais vous ne nous l'avez pas donné, vous ne nous l'avez pas accordé. Alors je ne serai pas un guérisseur pour vous. Je ne ferai pas la ruqya pour vous jusqu'à ce que vous nous accordiez un salaire. Ils se sont mis d'accord avec eux sur un ensemble de moutons. Il a été dit une trentaine de moutons. Il partit, le compagnon, en lui crachotant dessus, donc le maître, le chef du village qui s'est fait mordre, il partit le voir et lui cracha dessus à l'endroit de la blessure et il récita la louange totale est à Allah, le Seigneur des mondes, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il récita la Fatiha. Puis, c'est comme s'il était délivré de ses liens, c'est-à-dire sa douleur elle est partie instantanément. Il repartit alors en marchant sans qu'il y ait de mal, sans qu'il n'y ait aucune séquelle, alors qu'il venait de se faire piquer, de se faire mordre par une bête. Il dit, puis ils leur donnèrent pleinement le salaire sur lequel ils s'étaient mis d'accord. Certains d'entre eux, parmi les compagnons, dirent, partagez. Celui qui a fait la ruqya, il a dit que c'est Abu Saïd lui-même, dit alors, ne le faites pas, ne partagez pas les moutons que vous avez obtenus jusqu'à ce que nous nous rendions auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que nous lui demandions au sujet de ce qui s'est passé. On lui évoque ce qui s'est passé et on va voir ce qu'il va nous ordonner. Il vint alors au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui évoquèrent ce qui se passa. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et qui t'a fait savoir qu'elle est une guérison? Qui t'a informé que la Fatiha est une ruqya, est un moyen d'obtenir la guérison? Dans la version de l'imam Ahmed, Abu Saïd répondit, cela a été implanté en moi. C'est-à-dire c'est une inspiration divine. J'ai senti qu'il fallait rester à ce moment-là la sourate al-Fatiha. Et il dit ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, vous avez eu raison dans ce qui vous a été inspiré pour soigner l'homme qui a été piqué et avoir été une cause de sa guérison. Vous avez bien fait. Partagez et accordez-moi avec vous une part. Pourquoi il demanda une part le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pour les tranquilliser et les rassurer et bien leur montrer que ce qu'ils ont obtenu ne contient aucun haram, ne contient aucun soupçon de mal. Et ce hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit au sujet de la Fatiha, وَسُورَةُ الْفَاتِحَةِ مُتَضَمِّنَةٌ لِلشِّفَاءَيْنِ شِفَاءِ الْقُلُوبِ وَشِفَاءِ الْأَبْدَانِ. La sourate al-Fatiha comprend les deux guérisons, la guérison des cœurs, la guérison intérieure, et la guérison des corps, donc des maladies physiques. Or, les cœurs sont malades, et le danger de la maladie du cœur est beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereux lorsqu'on sait que le bonheur de l'au-delà ne sera obtenu que si on a eu un cœur sain. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Al-Shu'ara, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ne profitera ni bien ni enfant, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain. C'est quoi un cœur sain? Un cœur sain, c'est un cœur qui aura été débarrassé d'associations al-shirk, de doute al-shak, de rancœur, de jalousie al-hasad, de haine al-hiqd, de la passion al-hawa, etc. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde un cœur sain, qalban salima, et fasse de la Fatiha une guérison de nos maladies physiques et morales. J'espère que cette vidéo vous aura été bénéfique, Inch'Allah. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. Qu'Allah vous récompense. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.